Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. On revient dans cette série vidéo de vivre de la naturopathie et en faire son métier à part entière. Et aujourd'hui, je reviens vers vous sur un sujet très important autour notamment du sujet des réseaux sociaux, de l'écosystème dans lequel gravite le naturopathe, qui est comment développer sa communauté. C'est une question qui m'est souvent posée par des personnes qui ont déjà commencé à un petit peu avancer dans leur propre développement professionnel, qui ont envie d'aller au-delà des petites rencontres locales et peut-être des personnes qui leur sont recommandées par des proches et leur réseau et qui voudraient justement se créer une vraie communauté pour avoir un afflux permanent de potentiels clients pour leurs consultations, rencontrer des entreprises, etc., etc. Donc je vais vous en dire plus juste après avec ce qui sont pour moi les 5 atouts à mettre en place pour générer une communauté active et surtout une communauté qui vous permet derrière d'en bénéficier professionnellement et pas seulement de faire semblant d'animer énormément un gros groupe et qu'au final, le jour où il s'agit de passer à la caisse, il n'y a personne qui passe à l'acte. Voilà. Avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, ce n'est pas encore le cas. J'ai énormément de sujets qui vont arriver sur vivre de la naturopathie, sur la nature en général, sur des éléments de perfectionnement, sur des sujets tels que l'allaitement, la grossesse, les femmes enceintes notamment, mais surtout la santé des enfants, des sujets qui me tiennent énormément à cœur. Donc ça va arriver très très vite. Et puis pensez à télécharger le e-book sur les 7 erreurs qui empêchent 99% des naturopathes que je rencontre de gagner leur vie grâce à leur activité, parce que ça coûte très très cher à ces personnes. Et croyez-moi, j'aimerais éventuellement que ce ne soit pas votre cas, surtout si vous avez prévu de développer une communauté, ça peut vous aider fortement. Donc on y va. Comment développer sa communauté? Le premier point, c'est de fournir un maximum de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est ce qu'il y a de primordial dans la naturopathie, c'est le seul truc qui vaut de l'argent, c'est le seul truc qui finalement fera plaisir aux gens, va les fidéliser, va leur donner de l'attachement vis-à-vis de vous pour qu'ils aient envie d'aller plus loin, de vous recommander et donc de créer cet effet boule de neige que peut amplifier une communauté. Et pour cela, il faut de la valeur ajoutée. Si vous vous contentez de partager des choses sans aucune valeur ajoutée, c'est-à-dire sans rien qui puisse faire évoluer et progresser et améliorer la vie de la personne qui vous regarde ou à qui vous communiquez, il est impossible que vous fassiez grossir votre communauté, ou alors vous allez faire grossir une communauté en fait, qui sera une communauté non bénéfique sur le plan professionnel, c'est-à-dire des gens qui sont là pour vous regarder. Alors l'autre fois, quelqu'un m'a dit c'est des vicieux qui veulent connaître ma couleur de cheveux, qui veulent savoir si j'ai bronzé, qui veulent savoir si j'ai grossi. C'est pas forcément des vicieux, mais c'est simplement des personnes qui veulent un peu savoir ce que vous faites et qui se contrefoutent de vous consulter, quoi. Ils en ont rien à secouer de vous donner de l'argent et de vous faire travailler pour aller plus loin avec vous. Ils veulent juste que vous les divertissiez au même titre qu'ils auraient regardé Les Ch'tis et les Marseillais ou une émission de divertissement à la télévision. Et là, à la place, ils le font sur les réseaux avec vous et c'est vous qui mettez votre énergie pour les divertir. Et vous facturez même pas de pub contrairement à la télé. Donc concrètement, vous êtes 100% perdant. Le deuxième point, c'est l'authenticité. Pour pouvoir fidéliser des gens, pour vraiment que ces personnes soient une communauté attachée à qui vous êtes, il est évident qu'il faut être particulièrement authentique. J'ai eu énormément de retours très positifs ces derniers temps suite au fait d'avoir vraiment pas mal démarré mon compte Instagram en partageant l'envers du décor de la vie d'entrepreneur, papa, coach naturopathe que je suis, avec beaucoup de déplacements, beaucoup de choses, voilà, en essayant de maintenir une vie de famille lorsque je suis là, etc. Et j'ai vu que certaines personnes, alors souvent ne le disent pas forcément de façon publique, mais m'ont envoyé pas mal de messages, d'emails, certaines personnes que j'ai même eu au téléphone, par Facebook, etc., ou que j'ai vu en formation, m'ont dit à quel point ça les avait impactés, dans le sens de voir comme quoi le fait d'être totalement authentique et d'être transparent vis-à-vis de sa propre personne, en disant voilà, moi j'ai pas envie d'être quelqu'un que je ne suis pas, puisque celui qu'on va venir consulter, c'est qui je suis vraiment, puisque lorsque je vais être en plein travail, concentré sur le cas d'une personne, je vais pas pouvoir jouer un jeu. C'est pas comme sur Facebook au moment où je prends la photo et qu'il fait beau derrière, alors que tout le reste des vacances, il y a eu des nuages et de la pluie. Quand on est face à une personne pendant un certain laps de temps, ou bien en formation, en conférence, il est difficile que le naturel ne revienne pas au galop, donc il faut être authentique tout le temps, de façon à ce qu'on vienne vous voir pour qui vous êtes, et ceux que ça ne plaît pas, eh ben, ils ne viendront pas vous voir. Ensuite, troisième point, la bienveillance. Pour moi, il faut que ce soit fait dans un état d'esprit de bienveillance. Trop souvent, je vois des choses où ça part en coup de gueule, ça part en altercation, ça part en conflit, de ne pas être d'accord sur des approches, etc., etc. Il faut absolument que vous soyez dans la bienveillance.
les gens en face de vous et eux-mêmes, ils ont besoin que vous soyez bienveillant puisqu'ils vont avoir un effet miroir. Si vous n'êtes pas bienveillant et vous êtes donneur de leçons, ils vont pas vous laisser passer le moindre écart, ils vont être très donneurs de leçons. Et pour moi, la bienveillance, ça fait partie de mes valeurs premières avec la famille. Donc naturellement, je suis empreint de bienveillance dans ma façon d'être tout le temps puisque j'ai vraiment à cœur d'être bienveillant d'ailleurs, même si c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est plutôt quelque chose qu'on est. Mais on peut aussi conscientiser le fait de dire je veux que ma communauté soit animée dans la bienveillance. Qu'il n'y ait pas. C'est à vous de recadrer si des personnes commencent à partir en pugilat sur des sujets un peu tendancieux. Et si vous voyez que c'est des sujets qui n'apportent pas de valeur ajoutée et qui partent en pugilat, et ben dans ces cas-là, proposez carrément de ne pas traiter ces sujets et d'en traiter d'autres. C'est pas un problème. Point numéro 4, la patience. Réellement, il est très important pour vous en fait d'être patient. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Parfois récupérer un abonné, 2 abonnés, un fan Facebook, un fan ou un ami sur Facebook ou Instagram, etc. C'est pas du tout rapide, mais à la limite, il faut s'armer de patience. Et en règle générale, il y a une inertie au départ, mais plus les choses évoluent, plus les personnes commentent, plus les personnes interagissent avec vous parce que vous êtes authentique, avec une forte valeur ajoutée dans une dynamique de bienveillance, et en fait que vous avez été patient pour que ça se fasse, ça va tout simplement créer un effet boule de neige qui va prendre d'un coup. Et on le voit au départ, c'est assez laborieux d'obtenir quelques fans, quelques abonnés, et ensuite ça grossit très fort. Regardez les gros youtubeurs, regardez les gros instagrammeurs, à partir du moment où ils atteignent 100 000 abonnés, ils passent à 1 million en quelques mois ou années très vite, alors même qu'au départ ils ont mis 10 ans ou 5 ans à atteindre leurs 10 000, leurs 100 000 abonnés. Et donc c'est vraiment ça, il faut s'armer de patience, et en fait plus on avance et plus on grandit, et plus les personnes vont naturellement nous suivre, puisqu'il y a aussi cet effet mouton que les gens aiment suivre ceux que leurs amis suivent pour dire oui, moi aussi je le suis. Voilà. Point numéro 5, la fréquence. Il est important de ne pas s'engager à faire quelque chose dans le cadre d'une communauté, que ce soit sur les réseaux sociaux, YouTube, ou bien même au travers d'un blog, hein, si vous faites, ou un forum. Vous pouvez très bien avoir un forum dans le cadre d'une communauté. Mais si vous le faites pas avec fréquence, que vous postez une fois de temps en temps, que quand les gens vous répondent et vous répondez jamais, et que effectivement au niveau de la fréquence, c'est une fois par mois, vous ne pouvez pas espérer obtenir des résultats tout simplement parce que le volume de publication est trop faible et les personnes ne sont pas assez exposées à votre message, donc ils ne peuvent pas détecter votre authenticité, votre valeur ajoutée de façon assez récurrente. Donc c'est important de placer vraiment de la fréquence. Voilà, je vous résume les 5 points, la valeur ajoutée, l'authenticité, la bienveillance, la patience et la fréquence. Pour moi, c'est vraiment les 5 points essentiels pour développer une communauté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, mettez-moi un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous-même vous tentez de développer une communauté. Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Est-ce qu'au contraire, vous avez des choses que vous avez fait qui ont très bien marché? C'est très important qu'on puisse s'entraider les uns les autres. On ne va pas se voler du business. On peut tous créer des communautés sur des sujets différents en fonction de nos passions et des sujets qui nous tiennent le plus à cœur. Donc, il n'y a aucun problème. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Continuez à croire en vos rêves. Merci pour votre écoute, merci pour votre suivi, votre soutien, votre engagement sur cette chaîne et sur les réseaux à faire partie de ma communauté. Et je vous dis à très vite les amis.